Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du 12 au 18 décembre. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, que nous réserve cette semaine? Noël approche. Allez. Mais je sais que pour certains d'entre vous, il y en a qui n'aiment pas les fêtes. Mais je souhaite de tout mon cœur quand même que c'est pour vous. Voilà. Donc, je vais... parce que je brasse et puis je vous... voilà, je suis désolée. Une petite carte d'énergie pour la semaine, j'avais envie. L'oracle de l'énergie. Donc, la carte qui a voulu porte vers la spiritualité. Et c'est bizarre, mais c'est ce que je ressentais ce matin en étant dans mon bureau. Où j'ai l'impression que, si vous voulez, il y a... Enfin, je trouve que de plus en plus, des personnes s'éveillent à la spiritualité. Ou qui deviennent de moins en moins fermées pour moi. Voyez, on me dit porte vers la spiritualité. Il y a des portes qui s'ouvrent. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver un apaisement vers la spiritualité. C'est ce que je ressens. Vous voyez cette colombe-là qui vole et qui vient vers vous quelque part. On va en tirer une autre. Mais je ressens, je dirais qu'on est dans une communauté, là, je trouve assez spirituelle. C'est ce que je ressens. Je la sens assez spirituelle. Bon, il y a des personnes qui ne sont pas... Mais j'avoue que j'ai de la chance. Pour l'instant. Apparemment. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a le 7e chakra avec l'archange Uriel qui va se développer. Je pense que voilà. Et peut-être qu'on vous dit que cette semaine, faire appel. Alors peut-être que si vous avez des portes de la spiritualité qui s'ouvrent, ou peut-être que c'est vous qui allez ouvrir ces portes. Là, on vous dit que peut-être que pendant la semaine, faire appel à l'archange Uriel pour pouvoir développer justement. Alors, attendez, je vais juste regarder sur le petit livret. 41. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça, connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Donc, c'est pour ça que ça va avec la porte de spiritualité. Je pense qu'à mon avis, il y a des éveils. Il y a des personnes qui vont s'éveiller. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'apercevoir qu'ils ont des dons. C'est ça. C'est ce que je ressens. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agit de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé. Leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert. Vous voyez, la porte s'ouvre. Donc je pense que pour certaines personnes, et il y a des personnes qui vont se mettre à la méditation, il y a des personnes qui vont se mettre peut-être à la prière spirituelle, d'accord? Qui fait qu'il y a des... Comme si vous allez avoir des messages, des connexions, ou des intuitions. Et vous contacterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver des réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. C'est trop beau. Donc j'ai envie de dire que voilà, il y a des personnes qui vont s'éveiller spirituellement. D'accord? Et j'ai envie de dire que c'est que le début pour moi. Alors attention, si vous êtes fermé à ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation. Là-haut, il n'y a pas de question de temps.
Donc, vous voyez, il y en a qui vont se mettre à la spiritualité. J'ai eu un autre deck, le cœur brisé. Donc, peut-être par rapport à un décès, peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à un mal-être. Et donc, j'ai envie de dire que peut-être que c'est la spiritualité qui peut éventuellement vous aider à passer ce cap. Pour moi, c'est ce que je ressens, d'accord? À passer ce cap, à passer ce cap de douleur pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, en fin de compte, peut-être que vous pouvez avoir de l'aide de l'univers, de l'aide de Uriel, parce que Uriel, vous pouvez... elle a ouvert sa porte, elle a ouvert son royaume, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour que vous puissiez vous réconforter, pour que vous puissiez avoir des réponses. Wow, c'est trop beau, sincèrement, je vous jure que c'est très très beau ce que je ressens ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais waouh, c'est très beau. Je pense que pendant quelques jours, je vais prendre... ça me parle énormément. Et je pense que si jamais ça me parle, j'espère que je vous retransmets ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est vraiment avec toute bienveillance et tout amour. Et voilà. Donc, n'hésitez pas de partager si vous avez des personnes qui sont un petit peu, je dirais, en recherche. Si vous avez des personnes qui sont dans un mal-être, eh bien, n'hésitez pas à me faire partager ma chaîne pour pouvoir, des fois, avoir quelques réponses. D'accord? Allez, on y va, monsieur Jeu 32, pour la semaine du 12 au 18. Waouh! 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 On commence fort. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Une belle-sœur, enfin une nièce, voilà. Qui, pour moi, n'est peut-être pas très, très gentille. Ou, si c'est pas elle, c'est autour d'elle. D'accord? Donc, il y a des personnes peut-être autour d'elle. Ouais. Donc, peut-être que c'est une personne auquel vous êtes bloqué. Peut-être que c'est elle qui est bloquée avec vous. Pour moi, il y a une rupture. Peut-être qu'il y a une cassure. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et qu'on ne comprend pas tout. On ne se comprend pas. Il y a des choses de faux. Je ne sais pas. Il y a peut-être de la... on me dit peut-être calculatrice, manipulatrice. Donc, attention si vous avez un doute. D'accord? Une fille aussi qui peut être dans un mal-être. Ce que je ressens aussi. Donc, c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on vous appelle à aller vers la spiritualité. C'est peut-être pour ça qu'on vous appelle à aller chercher des réponses. C'est ce que je ressens à ma petite lumière. Allez, on y va. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13. Wow, en d'autres decks, on a le 10 de trèfle. Donc, le 10 de trèfle, c'est peut-être un lien avec l'argent. Peut-être que vous attendez de l'argent, peut-être que vous allez sortir de l'argent. Il y a question d'argent pour cette semaine. Alors, vous allez me dire... mais là, c'est quand même une grosse somme. Hein. Pas, ça ne correspond pas au cadeau de Noël. Hein, parce que vous allez me dire, Daniel, oui, mais là, en ce moment, on est en pleine période. Ouais, mais là, je ne ressens pas quand même que c'est les cadeaux de Noël. Parce que c'est quand même plus conséquent, je dirais. À moins que vous fassiez des gros cadeaux. Donc, vous voyez, on me dit très, très prochainement. Et regardez, vous allez avoir des nouvelles et vous allez signer. Ouais, génial. D'accord? Donc, il y a bien question d'argent. Très prochainement, des nouvelles, les signatures. Et là, cette dame, alors ça peut être vous si vous êtes seule, veuve, divorcée, plus de 50 ans, ou ça peut être votre maman, votre belle-mère. Il y a bien quelque chose qui on signe, d'accord? Alors peut-être que vous avez peut-être une maman ou une belle-mère ou une personne qui est proche de vous, une amie, qui commence, je sais pas, est-ce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une signature? Je sais pas. Il y a quelque chose qui se met en place pour moi et c'est bien lié à l'argent. Donc, est-ce que c'est un petit héritage qui va venir de votre maman ou un petit enveloppe, enfin une enveloppe qui est quand même un peu assez sympa? On me dit que c'est une certitude et c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Donc, j'entends déjà de l'autre côté
c'est un tirage général, mes petites lumières. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. S'il n'y a qu'un petit morceau, vous prenez que le petit morceau. D'accord? On a à nouveau ce valet de pique. Et voilà, donc c'est peut-être là le problème, le hic, le couac. Dans le sens que peut-être que cette personne-là, elle est intéressée par l'argent. Et donc, c'est peut-être pour ça les blocages. Peut-être qu'il y a un couac dans la famille, mais par contre, pour venir récupérer l'argent, c'est ce que je ressens. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé, je ne sais plus c'était quel jour dans la semaine, ou Daniel, comment vous avez vu qu'il y avait telle ou telle chose par rapport à mon jeu de 32. Alors, il faut savoir que oui, les cartes veulent dire des choses, mais des fois, ça veut dire plusieurs choses. Mais c'est surtout que des fois, je suis aussi canal. Donc, on m'envoie des messages. Parce que vous voyez, le roi de pique, c'est un homme de loi. Mais en même temps, c'est un homme qui peut porter un uniforme. C'est un homme qui, je dirais, ça peut être un médecin. Mais obligatoirement, ce n'est pas, je dirais, la même histoire à chaque fois, même si c'est un homme de loi. Là, je peux ressentir, admettons, que c'est plus un militaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez, en même temps, j'ai des messages. D'accord? Donc, effectivement, parce que je crois que c'était l'histoire du PV, il me semble. Et oui, mais parce qu'on me l'a un peu soufflé en disant que, attention, il y a peut-être quelqu'un sur la route qui va avoir un PV dans la semaine. Donc, voilà, c'est ça. D'accord? C'est pareil aussi, je voulais vous dire que les tirages, c'est peut-être pas à l'instant T, le jour même, ça peut être quelques jours avant ou quelques jours après, d'accord? C'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc là, effectivement, pour moi, il y a bien quelqu'un qui est intéressé. Donc, il y a bien cet homme de loi pour moi, parce que vous voyez, il y a bien la signature par rapport à l'argent. Donc, est-ce que c'est quelque chose par rapport à un héritage de famille? Je le ressens bien, d'accord? Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est en canal, c'est comme si on me soufflait cette scène quelque part. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de la bienveillance par rapport... on est intéressé, pour moi. Vous voyez, en ces deux cartes et cette carte-là, je ressens intéressé. Donc, on est stressé. On est stressé, on est angoissé, on est... Donc là, si vous voulez, si je lis ces deux cartes-là, ça peut être aussi, on attend peut-être un résultat de médecin, d'accord? Et donc, du coup, ça peut être une angoisse, un stress. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez vous blesser, d'accord? Vous allez vous blesser et donc vous allez aller chez le médecin. Ou peut-être que si vous avez tout simplement un rendez-vous, mais ça peut être un rendez-vous de dentiste, d'accord? Tout simplement. Le 8 de pique, c'est quelque chose de... pas très très important, mais ça peut être lié à la santé, ça peut être lié au mental, ça peut être lié, comment dirais-je, à tout ce qui est, oui, le mental, le physique, les petits bobos, hein, mal de ventre, ou alors ben, on se tord la cheville, ou, vous voyez, c'est ça, tout ça. Surtout que c'est avec le roi de pique, d'accord? Comme le roi de pique peut être lié au médecin. Je fais un cours ce matin, pardon. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu à des personnes qui me demandent un petit peu comment je lis et je ressens les cartes. Donc là, il y a de la colère, d'accord? Donc il y a de la colère par rapport à une contrariété. Peut-être que justement, bah, vous allez être convoqué par cet homme de loi par rapport à l'argent, mais que bah, ça va peut-être pas aller dans votre sens. Et il se peut que bah, on monte au créneau, on monte dans la colère. J'ai envie de dire que la loi, c'est la loi. Peut-être éviter, peut-être prendre du recul, d'accord? C'est ce que je ressens. Donc, on se déplace, d'accord? Mais apparemment, c'est pas loin. Donc, vous voyez, c'est cette personne-là, elle fait retarder les choses. On fait traîner les choses. Donc, peut-être, à mon avis, il y a quelque chose par rapport qui est lié à l'argent. Mais cette personne-là, elle est un petit peu, pour moi, de mauvaise foi. Et elle fait retarder les choses. Alors, est-ce que c'est lié à un divorce? Est-ce que c'est lié à un héritage? Est-ce que c'est lié, peut-être ça peut être un patron aussi, tout simplement. Peut-être que vous avez un litige avec un patron, d'accord? Et que, évidemment, ce monsieur-là est peut-être pas très cool. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, oh, puis on a la dame de carreau, ben bien sûr. Mais bien sûr, comme ça on fait la totale. Donc ouais, donc j'ai l'impression que c'est compliqué. Même si c'est un lieu de travail, parce que ça peut être un patron avec une patronne, ça peut être, je vous dis, question d'héritage, question de conflit familial, ça peut être un conflit par rapport à un couple, mais on voit bien qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, et parce qu'il y a l'argent. Ça peut être aussi administratif aussi. Ça peut être aussi administratif que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Ça peut être de la justice aussi. Donc là, j'ai envie de dire que cette dame de carreau, elle n'est pas contente. Donc ça peut vous représenter éventuellement parce que du coup, vous ressortez dans un état où du coup, vous êtes obligé de vous défendre. Donc du coup, on a un comportement qui peut être... pas très cool parce qu'on a envie de se défendre, parce qu'on a envie de tirer la couverture sur nous et qu'on en a marre de se faire un petit peu berner. D'accord? Donc là, on voit bien qu'on est en colère. Hein. Pour moi, je pense que vous êtes là. Pour moi, je ressens. Ou alors, vous avez affaire à des personnes vraiment pas cool. On voit, et pour moi, il y a plusieurs personnes. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de cette dame. Mais vous voyez, il y a le 10 de cœur. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir enfin, grâce à ces messages, grâce à ces mails, grâce à ces nouvelles, d'accord? Pour moi, c'est écrit, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On va à nouveau vers des nouveaux projets. Parce que je pense qu'à mon avis, la situation était bloquée. La situation était retardée. Mais j'ai envie de dire que vous allez pouvoir avancer vers des nouveaux projets. Alors peut-être qu'il y a, vous allez, alors ça peut être autre chose aussi, là, peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne qui n'habite pas dans la même région que vous, qui peut-être a même des origines étrangères, un monsieur qui se déplace beaucoup, un monsieur qui, comment dirais-je, qui peut travailler à l'étranger, ou qui travaille avec l'étranger. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Donc ça peut être, on ne sait jamais, hein, ça peut être un frère. Je veux dire que peut-être que vous êtes fâché avec la moitié de la famille et puis par contre il y a un frère ou une personne qui est quand même assez proche de vous, d'accord? Et ça vous fait plaisir quand même. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Oui, donc là pour moi, alors ça n'a rien à voir mais... alors, ça peut être aussi le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui est en pleine procédure, tout simplement. Parce que avec les personnes qui sont concernées, avec qui il y a rupture, il y a séparation, il y a conflit, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas faciles, mais j'ai envie de dire que peut-être que vous avez rencontré cette personne-là et que vous vivez indirectement toute cette scène, d'accord? Mais là, pour moi, il y a des personnes qui vont rencontrer quelque chose de sympathique, hein. Parce que j'ai le roi, j'ai l'as de cœur et le 10 de cœur à côté, hein. C'est peut-être une personne un petit peu plus jeune que vous. C'est peut-être une personne qui présente bien, qui a peut-être un côté un petit peu, alors je dirais pas immature, je dirais côté un peu enfant, ou qui reste un petit peu, ou qui veut rester un petit peu dans côté jeunesse, là, qui lui va bien, en même temps. Mais c'est quelque chose qui est propre à lui, je dirais. Ça peut être un chef d'entreprise. Mais il peut être en colère aussi avec son ex-vie, pour moi aussi. Ça peut être ça. Je pense que ça peut être ça aussi. Je pense qu'il en a un petit peu bavé, je dirais. Donc ça peut être ça. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là
qui vit, lui, en ce moment, un petit peu un conflit. Alors, ça peut être un conflit mental, mais je crois pas. Il y a quelque chose qui est par rapport à l'argent pour moi. Oui. Alors, je vais recouvrir le 7. Je vais recouvrir le valet. Je vais recouvrir la dame. Et je vais recouvrir ce petit 8. Moi, pour moi, c'est que mental, le petit 8. Donc là, j'ai le 9 de cœur. Donc là, c'est pour ça que j'ai envie de dire que pour moi, il y a des personnes qui sont fausses auprès de vous, qui font bonne figure devant, mais qui... Alors, ça peut être aussi une personne, peut-être que cette personne-là que vous avez rencontrée, qui va commencer à s'installer une histoire, ça peut être une personne qui a des addictions. Alors, les addictions, ça peut être des addictions au jeu, ça peut être des addictions pour fumer, l'alcool, l'alimentation, les femmes, voilà. Ça peut être une personne qui quand même a un côté un petit peu ombre de lui. Ouais. Donc là, il y a bien un blocage par rapport à cette dame. Hein. On bloque. Hein. Pour moi, il y a des gens qui ne sont pas gentils. Donc là, ce monsieur-là, il est en colère. Donc c'est peut-être pour ça, je vous dis, les choses bloquent, les choses n'avancent pas, les choses... C'est un sac de nœuds, mais parce que cette dame, elle est vraiment pas gentille. Ça peut être aussi une dame qui est vraiment dans un mal-être. Hein. Très, très grand mal-être. Ouais. Il y a un blocage aussi avec un fils aussi. Donc, c'est peut-être vous. Hein. On voit bien que vous êtes un peu angoissé, stressé. Ça vous inquiète. Donc, voilà. Donc, vous êtes dans tout ça. Mais je dirais que quelque part, c'est comme si... Alors, inversé, hein, c'est peut-être homme ou femme, d'accord? Mais j'ai envie de dire que c'est comme si vous subissez l'action. À moins que vous... à moins que ce soit vous qui vivez ça, mais je dirais que cet homme que vous avez rencontré là, j'ai un jeune fils là qui pour moi est bloqué peut-être avec sa mère ou peut-être avec une femme. Hein. Et là le monsieur il est en colère. Hein. Mais il y a quelque chose de sympathique. Hein. Pour moi, c'est pas de la colère contre vous. Hein. Non, non. C'est de la colère par rapport... Alors, est-ce que c'est son axe vie? Est-ce que c'est en ce moment ce qu'il est en train de subir? Mais pour moi, il y a le début de quelque chose. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, hein, qui a des responsabilités et qui autour de lui, peut-être, il n'y a pas que des gens sympathiques. Donc, d'accord. Donc, c'est tout ça pour cette semaine. Donc, mettez en fonction de ce qui peut vous parler. J'ai envie de prendre, allez, le 77 d'Aliaski. Ouais, on est en plein doute, hein. On est en plein doute, on est en plein questionnement. Allez. Allez, on y va pour la semaine. On a des choix, on est en plein choix. On est en plein choix, on est en plein doute, on est en plein... Donc là, j'ai l'automne. Alors, cette carte-là représente exactement l'automne. Mais moi, je l'adapte aussi comme si on retrouvait quand même un équilibre. D'accord? Donc, peut-être qu'on a eu un choix à faire depuis l'automne. Ou que, justement, on est en train de mettre en place le choix qu'on a fait depuis l'automne. Est-ce que vous allez avoir à faire un choix Alors, ça peut être dans 3 mois, parce que des fois, quand on est dans les saisons, ça peut être 3 mois après. Mais là, on est en plein questionnement, on est en plein doute, on est en plein choix. Ouais, regardez.
On me dit que vous êtes beaucoup plus zen, beaucoup plus posé, ou peut-être qu'il faut adapter cette position zen et prendre du recul, méditer. Parce que de toute façon, les choses avancent, d'accord? Les choses avancent, les choses bougent. On retrouve pour moi un équilibre aussi. C'est ce que je ressens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, les surprises, l'inattendu. D'accord? Donc, on voit bien qu'on est en pleine, pour moi, on est en plein questionnement, on est en plein changement. Il y a vraiment les choses qui vont bouger pour beaucoup, beaucoup de personnes. Je dirais que, sincèrement, janvier 2023, là, il y a les choses qui se mettent en place pour moi. Alors, on voit bien? Oui. Alors, vous voyez, les surprises, d'accord? Les surprises, d'accord? Les choses inattendues. Mais on était peut-être là, on était dans une situation où on était un petit peu isolé, où on était un petit peu dans une période de repli, d'accord? Mais là, ça y est, les portes s'ouvrent, comme tout à l'heure, vous voyez, la porte de la spiritualité, parce que peut-être que là, vous allez avoir des ouvertures et on trouve des solutions pour moi. Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des unions, il y a des associations, il y a des rapprochements, enfin je veux dire, voilà, on signe aussi. Il y a bien une élévation, d'accord? Il y a bien une élévation, on prend de la hauteur. Donc ça peut être dans l'amour, parce que j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui brasse, vraiment. C'est quelque chose qui vous secoue pour moi. Hein. Donc, vous voyez, je pense qu'on était peut-être dans une période où on n'en voyait pas le bout. C'est une période comme si on était dans le néant, qu'on était dans... Non, on voyait pas le bout du tunnel pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, attendez, parce que j'ai pas remis comme il faut. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, c'est pour vous, madame ou monsieur, hein, si vous êtes adapté à votre situation. D'accord? Donc, on retrouve cette carte. Hein. Donc, ça peut être, je vous dis, un rapport avec automne. Et qu'est-ce qui s'est passé en automne? Est-ce que vous avez pris des décisions? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Ça peut être aussi vous qui retrouvez quelque part un équilibre. Oui, vous voyez, un équilibre en amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un depuis octobre. Là, ce que je ressens, on me dit, écoutez votre cœur. D'accord? C'est ce que je ressens. Écoutez votre cœur. Il y en a qui sont en plein doute, il y en a qui se posent des questions. Et là, on me dit, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition. Ça ne trompe pas, ça. On me dit, écoutez votre cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont partir. Ça fait peut-être un petit moment qu'on y pense. Donc, c'est tout doucement, hein, parce que c'est en bateau. Donc, ça veut dire que c'est... On prend le large, tout doucement, on met les choses en place. Et puis là, vous voyez, on prend la voiture. Donc, peut-être que vous allez faire un grand voyage. Là, de toute façon, pour moi, c'est comme si vous avez décidé quelque chose. Vous êtes en mouvement. Vous vous écoutez. Et c'est pour ça que vous retrouvez l'équilibre. Donc, il y a quelque chose qui vous rend malade. Donc, on se déplace aussi peut-être pour aller rendre quelqu'un visite à une personne qui est malade. Ça peut être ça aussi. On se déplace par rapport à ça.
Ou ça peut être un déplacement parce qu'il y a quelque chose qui nous rend malade. C'est vraiment le... Mais vous voyez, il y a un changement. C'est peut-être que mental, hein. Peut-être que vous êtes en plein changement et c'est vrai que le changement peut faire peur, le changement peut tracasser, le changement peut faire stresser parce qu'on se dit, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je... Et donc, du coup, ça peut mettre dans un état. Et là, moi, pour moi, il y a un changement positif, hein. Donc, il y en a peut-être qui vont se mettre au repos. Il y en a qui vont peut-être cette semaine avoir un arrêt de maladie. Parce que vous allez vous écouter davantage. Il y en a qui se passe quelque chose où j'ai envie de dire comme si qu'ils étaient fatigués, à bout. Comme si on était à un plein carrefour de votre vie et que vous êtes obligé de prendre des décisions et que vous êtes fatigué. Alors ça peut être fatigué physiquement, ça peut être fatigué psychologiquement aussi. Là on me dit peut-être que vous avez besoin de repos. Je pense qu'alors, est-ce que ça a commencé déjà cet état depuis le printemps? Ou est-ce que vous allez avoir comment dirais-je, un repos qui va peut-être se prolonger jusqu'au printemps? Ça peut être aussi que vous avez prévu des vacances pour le printemps. La sagesse. La sagesse... je ressens les pleurs aussi. Je pense que pour certains, on a vécu des choses un petit peu compliquées. Et qu'on a du mal à se relever. Et j'ai envie de dire que peut-être que justement, aller chercher de l'aide auprès des personnes spirituelles, justement. Peut-être aller voir un thérapeute, peut-être aller voir un magnétiseur, peut-être aller voir une énergéticienne, peut-être aller voir des personnes qui font de l'hypnose par libération émotionnelle. Je ressens ça. Je ressens une grande douleur. Une grande douleur. Comme si, qu'en fin de compte... votre morale est un petit peu en dents de scie. Ça fait un peu les montagnes russes. Oh là là, on part. Hein. C'est incroyable parce que j'ai tous les modes de déplacement. J'ai le bateau, j'ai l'avion, j'ai la voiture. Pour moi, on est fatigué. On est fatigué. Peut-être que justement, vous travaillez trop. Peut-être que vous êtes tout le temps en mouvement. Et vous êtes peut-être fatigué, vous n'en pouvez plus. Mais ça peut être aussi moralement. Parce que peut-être que vous infligez trop de... Comment je vais vous dire? Trop d'exigences. D'exigences avec vous, d'exigences avec la vie. Donc il y a peut-être beaucoup trop de mouvements, beaucoup de... Peut-être que vous êtes une personne avec le travail qui se déplace beaucoup. Et vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et vous n'arrivez plus à penser à vous. Ouais, c'est ça, regardez. Comme si il peut arriver quelque chose, mais très rapidement et très soudainement, comme un coup de tonnerre. Paf! Alors ça peut être un coup de foudre, hein. Mais j'ai envie de dire que là, c'est comme si, comme disait, qu'il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous, prendre du recul. Parce que là, je ressens des pleurs, je ressens des... Il y a quelque chose qui s'est passé et ou qui va se passer. Et j'ai envie de dire que ça peut... il faut penser à vous. Écoutez-vous, aimez-vous. C'est ce que je ressens. Alors, on va recouvrir pas mal de cartes. Hein. Une, celle-ci. On va recouvrir les pleurs quand même. Hein. Le lit.
On va déjà recouvrir ça. Donc, sur le néant, bah oui. Donc là, c'est le mental, d'accord? Là, le mental, on est vraiment... on est dans un labyrinthe, on n'en voit pas le bout, on ne sait pas par où il faut aller, ou on va dans un sens, puis le lendemain, non, on va dans un autre. C'est très, très compliqué mentalement. Donc là, au niveau de la maladie, on a des doutes, on a peur. Pour moi, c'est que des peurs. Mais peut-être que c'est infondé, hein. Parce que le mental, il est trop là. Et les pleurs, voilà. Les pleurs, donc du coup, on a besoin de repos. Pour moi, on est fatigué, on est à bout. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous expatrier. C'est comme si on me disait, il faut vraiment que vous alliez presque, c'est comme si on me disait, aller sur une île déserte. Hein. Sans téléphone, sans ordinateur, sans rien, sans personne. Ouf, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Donc peut-être, ça, vous pouvez le faire grâce à la méditation. Vous avez besoin de repos pour moi. Vous êtes fatigué. Pour moi, vous êtes à bout. Et vous voyez, regardez, le travail. Je le sais, je le ressens. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, je suis un peu canal. Donc, vous voyez, et là, je tire la carte travail. Donc, il y en a qui vont se retrouver en arrêt de travail. Parce qu'ils sont fatigués. Parce qu'ils ont été à bout. Ils ont été à bout. Ils sont fatigués. Pour moi, c'est la fatigue physique, la fatigue psychologique. Donc, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être que par rapport, il y a des choses qui vous rendent malade, mais j'ai envie de dire, voilà, là, on a besoin de repos, là. C'est urgent. Peut-être que même, je vous dis, si vous avez la possibilité de partir, de faire un voyage, il y a besoin. Il y a besoin d'aller voir ailleurs, il y a besoin d'aller voir de l'air. Donc, ça peut être à cause d'une rupture, hein, ça peut être à cause de quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose comme si qui s'est effondré. Peut-être que... Et donc, du coup, on a beaucoup de mal à... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment en dents de scie. Ouais. Puis en plus de ça, il y a de la jalousie et de la méchanceté. C'est ça qui vous fait mal. Puis regardez, voilà. Et ça dure depuis un moment pour moi. C'est pour ça que je dis, pour moi, vous avez été au bout du bout. Et là, j'ai envie de dire que peut-être que vous avez besoin de vous faire aider. Vraiment, sincèrement. Et je ne suis pas convaincue qu'un médecin, un simple médecin peut vous aider. J'ai envie de dire que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de, je vous dis, un thérapeute, un kinésiologue, toutes ces personnes-là qui pourraient vous aider, mais en même temps faire le physique et le psychologique. D'accord? Pour moi, c'est pas spécialement des médicaments. Bon, ça peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes de santé, mais je ressens plus un côté moral là. Pour moi, c'est moral, comme si on a vraiment le moral là descendu dans les chaussettes, on me dit. C'est ce que je ressens. Donc c'est pas très, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est peut-être une période à passer, d'accord? C'est juste une leçon de vie. On se relève, hein, vous inquiétez pas, on se relève de ça. Alors, je suis à combien? Parce que j'ai l'impression que... Ouh! Bon, bah écoutez, mes petites lumières, je vais arrêter là parce que 38 minutes, c'est beaucoup. J'ai peur que ma vidéo soit coupée. Donc, je vous dis une très bonne semaine. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de me dire si des explications comme ça vous convient. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, de commentaires, de partager. Merci. Je vous dis bonne semaine. À bientôt, mes petites lumières. Au revoir.